Hello à toutes! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une piñata. Donc pour les personnes qui ne savent pas, une piñata, c'est donc quelque chose, une forme en fait en papier mâché, donc que ce soit un petit âne, simplement un rond, un carré en forme d'étoile ou autre, qui est réalisé en papier mâché. En fait, à l'intérieur, on va mettre des bonbons, des confettis, ce que vous voulez, et ensuite on va prendre un objet pour taper dessus, les yeux bandés, jusqu'à ce qu'elle explose. Donc j'avais envie de faire ça moi pour le nouvel an, parce que je vais chez mon ami Rémi et dans les listes des choses à apporter, il a demandé quelque chose de fun et auquel on ne s'attend pas. Donc j'ai un peu cherché sur le net et ça avait l'air pas trop compliqué à réaliser. Donc ici, je vais déjà vous montrer ce que je vais faire en posant une ou deux bandes de papier mâché, ce qu'on a besoin. Et je vous montrerai toutes les étapes ensuite parce que bon, il faut déposer séchage, etc. Et je ne vais pas attendre de me filmer. Je ferai peut-être un petit montage avec toutes les étapes. Donc premièrement, moi ce que j'ai acheté, c'est des confettis. Donc voilà, on en trouve dans la majorité des magasins de déguisement pour moins d'1 euro. Ce que j'ai acheté également, c'est des bonbons pour mettre dedans. Alors, comme la piñata va casser et que je ne sais pas où vont tomber les bonbons, moi perso, j'ai pris des bonbons qui étaient fermés. Donc là, par exemple, c'est des Mentos, des Frutella, donc qui sont bien emballés. Ensuite, j'ai pris des ballons que j'ai déjà au préalable gonflés, donc des petits, et l'autre, c'est un grand ballon. Hop, je le remets avec le papier collant ici. J'ai également pris des papiers de toilette pour faire les jambes ou les oreilles ou en fonction pour les découper. Et donc en fait ce qu'il faut c'est également soit de la ficelle, moi j'en avais pas, donc en fait j'ai pris le plastique de mes sacs poubelles qui est hyper résistant en fait. Donc voilà. Plutôt long parce qu'en fait il faudra emballer comme moi mon ballon qui est ici, hop, le plus grand ballon. Je vais plutôt mettre ça comme ça vous avez une meilleure vue. Hop. Donc le plus grand ballon ici et donc faire un premier tour dans le sens horizontal et l'autre dans le sens vertical. Ensuite ce qu'il vous faut également c'est que tout votre plan de travail, donc comme moi ici, vous mettez du papier dessus, du plastique ou comme vous voulez, mais en fait ça tâche plutôt fort, donc comme ça vous n'en avez pas partout quand vous avez terminé, c'est pas mal. Et donc j'ai lu la recette sur internet et apparemment il y a moyen de faire du papier mâché sans acheter de la colle. Mais ça tombe bien parce que j'étais à mon supermarché et de la colle spéciale papier mâché j'en ai pas trouvé. Donc j'ai lu sur le net qu'il fallait de la farine. Donc voilà, moi c'est la simple farine du Colruyt, la moins chère. Dans cette petite bassine ici, j'ai mis 2 tasses d'eau. Et donc en fait la même quantité dans chaque tasse, donc je ne m'amuse pas à chaque fois à prendre une tasse, vous prenez une tasse, vous mettez une fois la quantité d'eau d'une tasse, une deuxième fois, ensuite vous faites la même chose avec de la farine, donc dans celle-ci il y en a déjà, donc là je vais la verser, hop là, je vais remuer, et ce que je vais faire c'est donc prendre de nouveau ici de la farine et verser la même quantité, donc dans la même tasse, il faut que la tasse soit remplie jusqu'en haut, hop 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 hop, voilà, donc là moi j'ai plus de farine, je remplis la tasse jusqu'au-dessus, je verse l'équivalent de la deuxième tasse. Donc là, en fait, il faut remuer ici jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de grumeaux. Et quand c'est fait, il faut aussi mettre une cuillère à soupe de sel. Bon là, la poisse, je suis obligée de faire la vidéo et j'ai oublié mon sel et ma cuillère à soupe. Donc je ferai un petit montage à mon avis. Hop. Et voilà, donc magie, me revoilà avec du sel. Et donc comme je vous ai dit, il faut ajouter donc une cuillère à soupe entière de sel. Voilà, je vais mettre le mode un peu pour que ça aille plus vite parce que sinon ça va être trop lent. Hop. Donc une cuillère à soupe entière de sel que je mets donc dans la mixture dans laquelle je vais verser 2 tasses de farine de la même quantité et 2 tasses d'eau. Donc voilà, je vous montre, bon, je ne vais pas trop craquer parce que sinon je vais en avoir sur mon Mac. Vous voyez la texture un petit peu, je m'éloigne, voilà. Donc c'est relativement simple. Voilà, là je plie un petit peu comme ça mon PC, vous voyez un petit peu mieux. Donc déjà, je peux ranger les confettis et les bonbons, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc au préalable, j'ai coupé ici, hop, vous pouvez les voir, des bandelettes, comme ça. Donc ils sont assez épaisses et qui sont pas trop longues, je dirais une dizaine allez, 10 à 15 cm. Donc j'en ai pris des plus fines, des un petit peu plus larges. Et en fait, ce qu'on va donc faire, c'est tremper, hop, les petits papiers, ça c'est pour après, j'en ai pas besoin maintenant non plus. On va donc tremper son papier à l'intérieur, hop,
Ouh, c'est bien dégueulasse. Et voilà. Donc là, il faut enlever l'excédent avec ses doigts parce que bon, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Là, pour que mon ballon en fait tienne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement j'ai mis du papier collant juste ici en bas, comme ça mon ballon tient. Et là, hop, je vais quand même le maintenir avec ma petite bassine. Et donc voilà, je vais répéter l'action jusqu'à ce que le ballon soit totalement recouvert. Et ensuite, je vais laisser sécher toute une soirée. Et le lendemain, c'est là qu'interviennent donc mes petits bouts de plastique ici, hop, qui vont en fait venir enrouler de cette manière-ci, comme ça, hop, avec un nœud, le ballon au moment où je mettrai ma deuxième couche. C'est en fait pour donner de la solidité à votre piñata, parce qu'évidemment, après, vous allez la remplir avec des bonbons. Bon, moi, je vais pas en mettre blindé, mais si vous voulez une très grosse piñata, quelque chose de plutôt lourd, etc., c'est quand même important de mettre ça. Donc voilà, là, j'ai les mains bien dégueulasses, comme vous pouvez voir. Donc moi, je vais continuer tranquillement ma petite piñata et je ferai un petit montage pour vous montrer quand elle est terminée, les différentes étapes et la deuxième couche que j'aurai mis après 24 heures de séchage et également les petits, comment on appelle, les petits plastiques ici, hop, que j'aurai enroulés autour. Donc voilà, à bientôt pour la suite. Hello à toutes, donc voici la suite de la réalisation de la piñata, parce qu'évidemment il fallait la faire sécher. Donc entre temps c'est un autre jour, j'ai de nouvelles fringues, mes lunettes et une coiffe qui ne ressemble à rien. Mais pour être honnête, là il est 18h29. J'ai laissé sécher ma piñata, il me reste pas beaucoup de temps parce qu'à 19h30 je dois être chez mon ami Rémi, je dois encore me laver, faire mes cheveux, me maquiller, me changer, enfin bref, je suis pas dans les temps du tout. Donc ma piñata, ce qui s'est passé, c'est que le bas était un tout petit peu craquelé, donc j'ai pas osé mettre trop de bonbons, j'ai mis la moitié, comme ça vous avez une vue là-dessus. Je sais pas vous, mais moi j'ai utilisé de la glu et ça n'adhérait pas bien du tout, donc j'ai pas réussi à coller exactement ce que je voulais. Ce que j'ai fait également, c'est que j'avais acheté des petits yeux comme ça à l'époque pour customiser des chaussures, donc en fait j'en ai mis sur ma piñata. J'ai également tout ce qui est papier un peu crépon ou autre, et ici des tissus. Et donc, de base, je voulais réaliser un petit lapin mignon, et là, en gros, j'ai réalisé un alien à 3 yeux, pas très beau. Mais bon, c'est pour chez mon pote Rémi, c'est ce soir, et j'ai plus qu'une heure pour me préparer, cette piñata devait être terminée. Donc voilà, elle est faite, j'en réessayerai d'autres et je vous mettrai des photos. Mais bref, j'ai bien compris le principe. Je vous mettrai comment on fait du papier mâché, donc sans colle. Et ça fonctionne super bien. Et donc, je vous montre ma piñata alien. Donc voilà, clairement, elle est pas belle, quoi. Hein. Enfin, qu'on se le dise, j'ai essayé de la customiser comme on peut. Je l'ai mis sur une casserole pour le moment pour pas qu'elle s'effondre. Donc voilà. Ici sur le haut, ben, on peut la tenir. J'ai une petite truc comme ça de couleur. Donc voilà, vous pouvez la voir, elle est comme ça. Bon, elle est pas dégueulasse non plus, mais elle est pas super belle. Donc de base, ça c'était les deux petits ballons que j'avais fait. J'ai fait des oreilles. Comme j'arrive à rien coller, ben, du coup, je me suis retrouvée à mettre du tissu que j'ai simplement attaché. J'ai collé les yeux. Ça, c'est censé être sa langue, avec les deux petits pans aussi que j'ai réussi à coller. Ça c'est également une autre matière qui se plie assez facilement et donc j'ai juste collé des languettes en fait de papier sur lesquelles en dessous j'ai collé des petites boules avec une tige et donc comme ça quand elle bouge il y aura un petit effet. Donc voilà, pour être honnête, je la trouve pas super belle, mais j'ai fait via le trou qui est en haut, j'ai fait vous montrer, hop, je sais pas si vous entendez, voilà. J'ai mis tout mon sachet de confetti et j'ai mis la moitié des bonbons. Donc moi, comme je vous avais dit la première fois, j'ai pris des petits bonbons emballés. Donc voilà, ma piñata est terminée et j'espère que mon pote Rémi me détestera pas parce qu'il y aura plein de confetti chez lui et des bonbons. Mais il avait demandé un truc cool, donc j'ai essayé de faire quelque chose de cool et voilà quoi. Donc je vous mettrai toutes les infos sous l'article et j'essaierai d'en faire une un peu plus jolie parce que celle-là est vraiment laide. Et je vais essayer de me renseigner pour savoir si c'est moi qui ai un problème parce que j'ai acheté de la glu hyper cheap et qui collait vraiment pas bien. Ou si simplement la glu vs papier mâché, ben, ça matche pas ensemble quoi. Donc voilà, à bientôt!